lunettes. Et pour rappel, hein, pour ceux qui roupillent dans le fond, les lunettes, même quand on tire à vide, même sur les photos, c'est pas qu'une histoire de potentiel rebond ou accident, c'est aussi pour donner l'exemple. Toujours donner l'exemple. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler un peu de la Galil King Arms, de la Galil Arc. Pour petit rappel, c'est une Galil entièrement remontée de toutes pièces par moi-même. Si vous n'avez pas vu les vidéos qui lui sont déjà consacrées, je vous mets une petite playlist dans le i au coin de votre écran. N'hésitez pas à la découvrir. Où en étions-nous pour la dernière fois? La dernière fois, on en était qu'il y avait du jeu un peu partout, que le hop-up ça n'allait pas du tout, et qu'on avait des petits soucis de sélecteur de tir. Alors du jeu, au niveau du canon externe et au niveau du garde-main, il n'y en a plus. Le canon externe, je ne me suis pas fait chier, j'ai calé un tout petit point de colle ici pour éviter en fait qu'il tourne. Là, ça ne bouge pas et... juste ça, ça suffit. Le garde-main, quant à lui, j'avais un gros jeu latéral que je n'ai plus ici. J'ai tout simplement, à l'intérieur du garde-main ici, collé une toute petite épaisseur de cuir que je suis venu retravailler jusqu'à ce que ça rentre parfaitement dans son logement ici. Et ça le bloque et ça empêche le jeu. Modifications qui ont été faites, j'ai viré complètement le montage rail typé AK qu'il y avait. Malheureusement, ça me laisse les trous. J'ai complètement reponcé la partie ici qui était couverte de colle forte. Ça c'est pas grave, ça s'est raclé tout doucement à la lame de cutter et poncé très légèrement. Comme c'est de l'aluminium, j'ai ensuite passé une très légère couche de Birchwood Casé aluminium black pour récupérer la couleur noire du métal et que ce soit pas trop voyant. Petit souvenir, comme vous pouvez voir, petit souvenir du premier Black Ops, je lui ai fait un petit silencieux. J'avais ce silencieux qui en fait était bien long comme ça de base. Je l'ai recoupé, j'ai refixé le bout et je l'ai bien décapé au papier de verre pour ensuite le rebronzer un petit coup au Birchwood Casé, lui donner un effet un peu acier, abîmé, patiné. Vernis un petit coup histoire que ça tienne bien et ça lui fait un petit silencieux court du plus bel effet. J'aime beaucoup ce que ça donne. Au niveau du sélecteur de tir, j'ai essayé de réparer, de comprendre le souci et j'avoue que j'ai pas tout à fait réussi. Donc après plusieurs démontages, remontages, vérifications, changement de selector plate, tout plus que rien et plein de choses, je n'ai pas réussi à régler le problème. Donc le problème était que j'étais en sécu, je passais en full, j'étais toujours en sécu, je passais en semi, j'étais en semi et je remontais en full, j'étais en full, etc. J'ai eu du changement quand même. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fini par faire, c'est la même chose que sur le Tabouk. J'ai aplati le petit ergot qui était donc sous le sélecteur de tir, qui permet de venir se caler dans l'écran. Et je l'ai repoinçonné un petit peu plus haut. C'est de l'acier qui est relativement tendre, ça s'est fait très facilement. Donc là, j'ai sécu, j'ai full, j'ai semi. Donc cette partie-là, ça marche. C'est déjà mieux qu'avant. Par contre, de semi, je remonte en full. Voilà. J'ai toujours du full. Il faut que je remonte à peine plus pour avoir du full. Voilà. J'ai un petit peu inversé le problème en fait. En fait, je pense qu'il y a un problème réellement de compatibilité entre la gearbox ATM et le corps King Arms. Clairement. Il y a beaucoup de soucis avec la compatibilité de toute façon des gearbox ATM. Elles vont super bien, mais de toute façon c'est pas possible d'aller nickel avec tous les corps qui existent. Ça clairement pas. Donc là j'ai toujours un problème. Si certains d'entre vous ont des idées sur d'où pourrait potentiellement venir le problème et qu'est-ce que je peux faire pour y régler, vos avis et conseils sont les bienvenus. Ensuite, le hop-up. Le hop-up, je dis un énorme merci et je fais un énorme coup de pub à Rob la Bricole. Donc c'est un préparateur, réparateur qui a monté sa boîte là-dessus justement, qui bricole et upgrade les répliques, qui a son atelier à Reds Équipements à Dijon
et qui, après une après-midi à discuter, à causer, a gentiment accepté en fait de me bricoler le hop-up de la Galil en échange d'un petit coup de pub sur ma chaîne. Donc je vous mets le lien de son Facebook dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir son boulot. Donc il m'a bricolé le hop-up, il m'a fait un super boulot. Je suis passé de 15 mètres en chute libre à 45-50 mètres, quasiment ligne droite en 0,25. C'est au top. Il m'a fait en live un boulot de ouf. Il m'a mis un canon Delta Strike qu'il a complètement recoupé et bavuré, fait propre, tout pile à la bonne longueur. Donc un canon avec une fenêtre large, couplé à ça avec un joint Flyset Begady avec le petit tensionneur qui va bien. Le tout dans un nouveau bloc hop-up, un bloc hop-up en plastique, mais un nouveau bloc hop-up typé AK, parce que le bloc hop-up d'origine, ainsi que le canon et le joint, tout est entièrement prioritaire. Et ça, je n'avais jamais vu ça. En fait, le canon n'a pas de fenêtre. Et il vient se caler contre un gros joint qui, lui, a le bourrelet avec, qui vient être pressé par la patte d'appui, en fait. Mais le canon en lui-même est complètement fermé, en fait, il n'a aucune ouverture. On a démonté ça, on a vu ça, on a fait qu'est-ce que c'est? Et du coup, tout a été changé pour un autre canon, donc voilà. Et j'ai vraiment, alors là, il y a eu modification du joint en prime pour vraiment aller correctement avec. Il m'a fait un boulot de ouf, j'ai des super performances au niveau portée et précision, c'est au top. Ce qu'il restera à faire prochainement, ça va être... Honnêtement, là, elle est vraiment jouable, là, sans aucun souci. Mais ce qui restera à faire prochainement, ça va être, je pense, un petit upgrade au niveau du moteur. Parce que là, bon, niveau réactivité, ça va. Je suis en lipo 7.4, ça va, mais... Pour moi, ça va, mais on est presque à la limite du blocage en fait, donc voilà, avec un petit moteur un peu plus péchu, il y aura moyen d'améliorer les choses. Alors pour la suite, j'ai besoin de vos avis. Je sais pas si je retravaille le bois. J'hésite parce que j'aime beaucoup l'effet vernis qui commence à s'écailler qu'il peut avoir, mais est-ce qu'il vaudrait quand même pas le coup de le retaper, de le faire plus joli et un petit peu plus fini. Ça, c'est vous qui me dites, vous qui décidez, vous qui allez me dire ce que vous en pensez. Ensuite, ça c'est beaucoup plus personnel, il me reste la poignée bois de la RPK qui a servi pour la K50. Ayant déjà un custom qui là techniquement n'existe pas, je me demandais si ce serait pas intéressant de le continuer un peu, de continuer le délire. Après, il faudra bien sûr la retravailler, la reteinter, la faire plus jolie, mais parce qu'elle devrait clairement aller. En plus, elle a la forme vraiment un peu de la poignée d'origine de la Galil. Je me tâte, j'aime beaucoup la poignée plastique, mais ça pareil, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Cette réplique commence à avoir vraiment de la gueule, et oui, j'ai ressorti la gearbox et j'ai complètement oublié de repeindre cette connerie en noir. Pas grave, prochaine fois. Et j'ai vraiment hâte d'aller sur les terrains avec. Surtout que j'ai réparé le deuxième chargeur. Donc là, j'en ai 4 qui sont fonctionnels. Donc ça commence à être un peu confort quand même pour le jeu. Donc vous avez toutes les questions dont j'ai besoin d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit projet. Si vous avez des retours, des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, comme toujours, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, salut, Airsoft est bien et à la prochaine!